tous, cette semaine l'émission est largement consacrée à la jeune génération. Nous sommes à Fontainebleau sur le grand parquet pour suivre le championnat des As. Plusieurs champions de France se succéderont donc dans cette émission et Olivier Bost, l'un des entraîneurs et sélectionneurs de cette jeune génération, sera l'un de mes invités dans un instant, l'occasion de faire un bilan sur les championnats d'Europe de Comporta, c'était le week-end dernier. Mais avant, allons retrouver un autre sélectionneur, Henk Noren, le sélectionneur de l'équipe senior, puisque ce week-end il y avait à Aix-la-Chapelle une étape de la Coupe des Nations. Voyons comment se sont comportés les Bleus. Tout le monde est vraiment déçu cette fois-ci. Et pour cause, les Bleus, Pénélope Leprévost, Olivier Guillon, Kevin Stott et Michel Robert sortent de la première manche avec seulement 4 points, en tête avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Mais au second tour, ça se gâte. Pas de grosses fautes, mais aucun parcours sans faute. Au début de l'année, c'était encore une excuse de ci, une excuse de ça. Là, ce soir, après une très bonne première manche, on n'arrive pas encore de faire la même forme comme l'année dernière du tout. Grâce à une contre-performance de la Belgique, dernière ici, la France remonte quand même une place au classement du circuit pour être maintenant 5e alors qu'il reste 3 étapes à courir. On espère bien absolument de rester dedans. Mais à ce moment, on ne pense pas encore ce soir trop à ça. On ne pense plus que le résultat de deuxième manche est vraiment pas assez bien. Le sélectionneur pense maintenant à un groupe de 6 cavaliers pour les championnats d'Europe de Madrid. Avec les 4 présents ici, il rajoute Simon Delestre et Patrice Delaveau. Sur le terrain d'Aix-la-Chapelle, en tout cas, c'est encore les Oranges qui tirent leur épingle du jeu en s'imposant, grâce notamment à ce double sans faute de Jeroen de Beldam et BMC Van Grunsven Simon. Les Pays-Bas ont maintenant près de 10 points d'avance sur l'Irlande et c'est l'Allemagne qui prend la 3e place du circuit, la conséquence d'une 2e place devant leur public. Un public qui aura aussi ce week-end dit au revoir à Shutterfly et célébré la victoire de Janne Frederike Meyer avec Shelagon Lambrasco dans le Grand Prix. Après ce détour par Aix-la-Chapelle, nous revoici devant le terrain d'honneur. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Alors Olivier, avant qu'on parle de ces championnats des As, j'aimerais qu'on parle des championnats d'Europe de Comporta qui ont eu lieu la semaine dernière. Vous avez eu le temps de faire un petit bilan, j'imagine. Alors quel est votre bilan une semaine après ces championnats? On a fait un bilan avec la Fédération française d'équitation et la DTN. Il fallait qu'on mette en place une équitation un peu plus moderne, je dirais. Et donc on va faire des stages cet hiver, on va refaire des groupements de juniors, de children, pour essayer de perfectionner les forces que l'on a. Voilà. Alors une médaille, hein, c'est le bilan de ces championnats d'Europe en children, en individuel. Qu'est-ce qui a pêché là-bas? Vous parlez de remise en place, de remise en question technique. Qu'est-ce que vous allez travailler? Non, on a une médaille en individuel children qui était très sympathique. Au niveau des children, on saute 1m20, 1m25, les children étaient assez au point. On est 4e par équipe, c'était bien. Par contre, au niveau des juniors, sur des parcours à 1m40, 1m45, on a manqué de technique. Les chevaux allaient très bien. Et on a un cavalier sans faute sur 8 parcours, c'est pas assez. Un couple sans faute sur 8 parcours, c'est pas assez. Maintenant, on va parler de ces championnats des As, ici à Fontainebleau. Comment est-ce que vous trouvez le niveau global? C'est pas forcément évident, une semaine après les championnats d'Europe, les meilleurs, ou en tout cas les couples que vous aviez utilisés à Comporta ne sont pas là. Exactement, donc ça, j'ai dit l'année prochaine, on a la chance d'avoir les championnats d'Europe le 14 août, du 14 au 17 août. Donc les championnats auront lieu un mois avant, donc on va se servir aussi des championnats pour finir la sélection. C'est vrai que c'est toujours difficile de courir un championnat sans la présence des 5 qui ont été qualifiés pour Comporta, parce qu'après ça enlève un petit peu des forces nationales, je dirais. Alors pour moi, on a des très bons cavaliers, mais on s'est rendu compte à Comporta qu'on avait des lacunes sur le plat, qu'on avait des lacunes techniques et nous on est là, la DTN et la Fédé, pour combler ces lacunes. Vous êtes ici aussi organisateur de ces championnats. C'est pas trop compliqué d'avoir toutes les casquettes parce que vous êtes sélectionneur, donc j'imagine que vous regardez quand même aussi un petit peu tous les juniors. Vous avez des élèves, vous organisez? Non mais on organise en amont, mais ce que je dis, je suis loin d'être tout seul organisateur. Il y a toute la machine du Jumbos qui est en place avec tout le monde travaille, je veux dire. Donc moi je dirais je supervise le soir et après ça tourne la journée. Hein. Il y a toute la famille Boss qui est là et qui travaille même plus que moi. Vous avez quand même des grosses journées. Voilà, exactement. Non mais je veux dire, j'aime bosser, j'aime m'investir pour mon sport et mon sport c'est le saut d'obstacle et j'adore travailler pour le saut d'obstacle. Eh bien, merci beaucoup Olivier en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de temps. Les championnats ne sont pas encore finis. Vous parliez de Christopher qui a en effet gagné les juniors. On va aller le rencontrer dans un instant et on verra aussi qui a gagné le championnat jeune cavalier. Mais tout de suite, regardons un petit peu ce qui s'est passé dans le championnat jeune senior.
Les 25 cavaliers encore en course pour la finale ont un point commun. Pour faire les jeunes seniors, il faut avoir moins de 27 ans. Un championnat qui se court sur 1,40 m comme les juniors. Et autre point commun, ils sont tous professionnels. Et dans ce championnat d'un niveau assez hétérogène, qui n'a que 3 ans, c'est Marine Blondet qui s'impose de bout en bout avec Noisette des Peu, avec seulement une faute tout au long de ses 4 parcours. Même si je suis dans les pros depuis 4-5 ans, c'est vrai que ça nous permet avec des chevaux et un niveau normal de pouvoir accéder à des épreuves plutôt très intéressantes. 1,40 m sur un grand parquet, c'est toujours très agréable à monter. À 22 ans, Marine Blondet devient donc la 3e championne de France jeune senior et devance Mathilde Monginou sur Pépito Landais à Nationaux. Mathilde qui fait l'une des plus belles remontées puisqu'elle était 9e après la chasse. Et la jante masculine parvient à monter sur le podium. En bronze, on retrouve Raphaël Gers associé à Latino des Leux, eux aussi double sans faute lors de ce dernier jour de compétition. Et après ces jeunes seniors, place maintenant aux juniors. On découvre ensemble le champion de France 2011. Bonjour Christopher. Bonjour à vous. Alors, tu n'es pas un novice dans les championnats, tu n'es pas un novice ici à Fontainebleau, mais c'est ton premier titre. Voilà. Tu viens de terminer, tu es un peu mouillé, comment ça se passe? Ouais, j'avais un peu de pression quand même. Là, à la finale, surtout que mes rivaux étaient quand même assez d'un bon niveau, donc en plus sous la pluie, donc ça aide pas, mais je suis content quand même. Au moins tu n'auras pas besoin d'être jeté dans la rivière, tu es déjà trempé. Ouais, voilà, ouais. Mais je pense que je vais y retourner. Ouais. D'accord. Alors c'est un championnat en plus super bien réussi, parce que pas une faute. C'est quelque chose d'important pour toi de terminer ce championnat avec juste un tout petit peu de dépassement de temps? Ouais, pour la confiance, pour retrouver ma jument, parce que j'ai arrêté pour mon bac. Donc là, je retrouve bien ma jument et je vais pouvoir faire des belles choses. Est-ce que tu as eu ton bac d'abord? Ouais, je l'ai eu. Ouais. Félicitations. Alors la suite avec Arizona, c'est quoi? Là, je vais à Chantilly la semaine prochaine et après, je vais 2 semaines au Touquet. Et après, est-ce que tu penses continuer en jeune cavalier et même peut-être la garder pour la suite? Bon, ça, on verra ça début de saison prochaine. On n'y est pas encore. Tu viens du Nord. Oui. Je crois que tu travailles avec Nicolas Delmotte. Voilà. Comment ça se passe? En fait, la semaine, je suis à l'école. Et c'est ma maman qui sort mes chevaux, qui les travaille. Et le week-end, quand Nicolas n'a pas de concours, ou la semaine après l'école, je vais sauter avec Nicolas. C'est moi qui travaille mes chevaux tout seul sur le plat. Et en concours, j'ai soit Bertrand de Belabre avec moi, soit Nicolas. Très bien, avec Nicolas, ça se passe bien? Ça se passe super bien, ouais. C'est important d'avoir un pro comme ça, un grand cavalier, c'est un modèle? C'est un modèle pour moi, ouais. Merci beaucoup Christopher. Merci on sent que tu es encore un petit peu ému. On va te laisser aller à la remise des prix parce que tu vas bientôt être rappelé. Et puis nous, on va tout de suite aller découvrir dans quelques instants le champion jeune cavalier. C'est maintenant le championnat jeune cavalier qui vient de se terminer. J'ai à côté de moi le nouveau champion de France, enfin nouveau pas vraiment. Bonjour Georges Edmond. Bonjour. Alors je dis pas vraiment parce qu'à Fontainebleau il y a déjà eu plusieurs titres pour toi. Oui. Lesquels? Donc, en 2007 champion de France cadet. Ensuite je me suis surclassé en junior en 2008. Champion aussi. J'ai été champion aussi et j'ai été vice-champion la même année de Pro 2. Et puis avec ce cheval-là, je gagne la 2e qualificative des 6 ans à Fontainebleau. C'est un petit peu ton jardin ici maintenant, non? J'aime bien cette piste. Parle-nous un petit peu de ce cheval, Othello, qui est un petit cheval qui a l'air très sanguin. Ouais, je l'ai depuis qu'il a la fin des 4 ans. J'ai fait 5-6 ans avec. Ensuite, à 7 ans, on l'a un peu surclassé. Donc, ce qui fait que ça fait 2 ans que j'étais plus trop bien avec. Et puis là, depuis le début de saison, on s'est retrouvés un peu. Et puis je l'ai préparé spécialement pour Fontainebleau, pour ce championnat. Comment on prépare un cheval pour les championnats jeunes cavaliers justement? On le prépare surtout sur la condition physique, je pense. D'accord. En tout cas, c'est ma préparation. Après, personne ne nous attendait, c'est sûr, parce qu'il est petit. Enfin, bon. Quand on croit en son cheval... tout est possible. Voilà, je pense. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas encore, toi tu viens de Lorraine, tu montes avec un professionnel qui s'appelle René Lopez, qui a gagné ici il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines, ouais. Est-ce que tu l'as eu au téléphone déjà? Non, je ne l'ai pas encore eu au téléphone, non. Et ça marche comment votre relation à tous les deux? Ça se passe bien,
je reste à ma place et puis voilà, c'est le coach. Et puis voilà. T'as l'air d'être un garçon discret. Hein. Oui. Ouais. Bon, eh ben reste-le en tout cas, mais merci beaucoup et ça fait plaisir de voir qu'encore une fois tu remportes un titre ici. Félicitations. Et puis peut-être encore un l'année prochaine. L'année prochaine, je peux passer un petit mot? Allez. Je voulais remercier toute ma famille et tous ceux qui m'ont toujours soutenu parce que ça fait 2 ans que c'est pas facile et ils ont toujours été là. Merci. Très bien. Merci beaucoup Georges Edmond. Et on va de nouveau quitter Fontainebleau, direction maintenant Vichy, sur le plus vieux concours de France. On va suivre le Grand Prix du CSI 3 étoiles. Le Sichon, terrain mythique de Vichy, accueille les concours de la SHF depuis 1887. Et s'il n'y a pas eu d'édition 2010, c'était pour refaire à neuf ce terrain et voir les cavaliers revenir nombreux cette année. 58 partants au départ du Grand Prix et 17 qui se qualifient au barrage. Et devant, 3 couples se tiennent dans un mouchoir de poche. Sur Pin-Up Ouistreham, David Joberti boucle en 49 secondes 65, mais peu de temps avant, Timothée Anciaume bouclait lui en 49 secondes 52 avec les talons des haras nationaux Litsam, toujours présent après sa victoire à Bourg-en-Bresse et sa 2e place à Fontainebleau il y a quelques semaines. Mais ici, il sera encore second puisque, comme à Aix-la-Chapelle, la victoire est néerlandaise. Grâce à Gert-Jan Brugging, associé à Primval Wings, il passe la ligne d'arrivée en 49 secondes et 27 centièmes et remporte donc cette folle bataille au chronomètre. L'émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi et bien sûr tous les résultats de ces championnats des As, vous pouvez les retrouver sur le site www.cavadeos.com. Beaucoup d'interviews, beaucoup de sujets ont été faits ici tout le week-end. La semaine prochaine, on a rendez-vous à Chantilly pour le retour du Global Champions Tour en France. Très bonne semaine, ciao et on se quitte avec le zapping. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Vous allez l'un après l'autre monter dans un roadcar attelé à un cheval de course. Ah ouais, moi j'ai pas le faire, c'est pas possible avec mes cheveux et tout. Non mais ça va pas ou quoi, moi je monte pas dans une chariote, vous êtes cinglés. Avec la pratique un petit peu aussi, je me suis aperçu que l'élevage, la jument faisait 75% dans la réussite pour la qualité. Regarde-la, va me chier dessus en plus. Dépêche-toi. Arrête de pousser, t'as pas compris. Non, moi je suis pas toute seule à mourir, t'es gentille. Je vais vomir. Tu vas vomir? Ah ouais non, c'est pas du tout mon délire. Dis-nous ce que tu ressens. Là j'ai l'arrière-train d'une grosse jument